J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, je vais vous faire un haul de livres exprès pour Noël. Donc en fait ça va vraiment être ma pile à lire pour le mois de décembre. Sachant que j'ai déjà filmé cette vidéo une fois et j'aimais pas du tout le rendu. Donc du coup entre temps j'ai lu 2 livres sur tous ceux que je vais vous présenter. En vrai c'est pas plus mal, comme ça je vais directement pouvoir vous donner mon avis. En fait j'aimerais trop que cette vidéo puisse sortir demain. Là on est mercredi 11 décembre. J'espère fortement qu'elle sort demain. C'est à dire que là je sors du travail, enfin je suis en télétravail, mais travailler toute la journée devant l'ordi, j'ai les yeux explosés, je pense que ça peut se voir. Je savais pas trop quel cadrage faire et il y a genre 4 ans, j'avais fait une vidéo dans mon lit. C'était une vidéo où je répondais à vos questions. Cette vidéo doit être en privé actuellement. Il me semble que c'était en première, c'était à la période des vlogs d'internat et tout. Peut-être que vous l'avez vu. Et j'étais vraiment dans le même cadrage, même position en train de répondre à vos questions. Donc bref, 4 ans plus tard, on se retrouve pour parler lecture. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce qu'il y a pas mal de vidéos lecture qui vont arriver ces prochaines semaines. J'aimerais bien en janvier sortir beaucoup plus d'épisodes parce que finalement j'ai des vacances fin décembre et début janvier. Enfin, c'était pas prévu, mais bref. Du coup, déjà de 1, je vais pouvoir me reposer et en plus, je vais pouvoir vous filmer des petites vidéos lecture, une grosse vidéo sur mon bilan de toutes mes lectures de 2024. Cette vidéo va être super longue et une partie 2 sur votre bilan lecture. Donc pour participer, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je pense que je referai une petite boîte à questions où vous pouvez mettre vos lectures de 2024. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos tous les liens des livres que je vais vous présenter aujourd'hui pour pouvoir les commander ou les offrir, parce que vous allez voir, il y a des beaux brochets. Et je vous propose qu'on commence avec les 2 livres que j'ai déjà lus. Dans mon carnet de lecture, j'aime bien mettre le temps que j'ai mis à lire le livre à chaque fois. On va commencer par lui. Je l'ai lu en 6 jours. Je l'avais vu partout sur Instagram, donc je m'étais dit c'est obligatoire, je l'achète. Je l'ai traîné dans mon sac de cours, donc je suis dégoûtée, il s'est un petit peu corné juste ici. Je déteste quand mes livres sont abîmés. Ce que j'aime trop, c'est déjà l'esthétique du livre, hein. Franchement il est juste magnifique. C'est ça que j'aime bien dans les lectures de Noël, c'est que vraiment vous avez des livres qui changent de d'habitude. Alors faut savoir que paradoxalement j'adore Noël, mais j'aime pas tout ce qui est trop cucu, quand c'est too much. J'ai vraiment du mal, genre quand il y a trop de smut, quand les personnages tombent amoureux trop vite ou qu'il n'y a pas tous les ingrédients du livre bien dosés. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur en achetant que des livres exprès pour Noël, que ça tourne un peu en rond, que ce soit toujours la même histoire, enfin. Donc c'est vrai que pour le haul du jour, j'ai vraiment essayé de me fier, on va dire, à mon feeling, genre vraiment de faire en sorte que l'histoire déjà de base me plaise vraiment. Celui-là du coup c'est Noël à Silver Bells de Elisa Evans. Mon avis c'est que je ne peux que vous le conseiller, il est trop bien. En fait tout est parfaitement dosé dans ce livre. En plus ça se passe dans un café de Noël, ça va être un peu un triangle amoureux en plus, donc ça change d'une histoire de base de Noël. Je reprends mon carnet de lecture parce que je sais déjà plus ce que j'ai mis dedans. On ressentait vraiment la magie et le mood cosy de Noël. J'ai adoré la relation entre Sylvie et Grandpa, donc son grand-père. Vous allez voir vraiment si vous lisez le livre, leur relation elle a un truc en plus, enfin vraiment je trouve ça hyper touchant. Il y a une belle morale à la fin du livre. J'ai également marqué qu'il n'y avait pas de longueur, vraiment là pour le coup aucun smut. J'ai l'impression d'avoir passé 5 minutes juste sur ce livre, mais je peux que vous le conseiller. J'ai adoré la morale qu'on peut en tirer de ce livre sur le fait d'être soi-même et de se faire apprécier tel que l'on est. Enfin bref, je pense que si vous l'avez lu vous comprenez. Donc pour vous remettre dans le contexte, hier j'avais école et j'ai terminé celui-ci à la pause de 10h et du coup le midi je mangeais avec Victor. Je lui ai dit il faut absolument que tu me ramènes un livre parce que j'ai plus rien à lire. Et bref, moi j'ai toujours un livre sur moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment besoin dans les transports, à l'école, d'avoir mon livre. Il m'a ramené un poche pour que ce soit plus simple à transporter. Donc là on a J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi d'Anita Higgins. Je sais pas vraiment si j'ai besoin de vous en dire plus. Donc ce livre je l'ai commencé il y a un peu plus de 24 heures. Il me reste actuellement 30 pages à lire, donc je vais le finir ce soir. Je l'ai adoré, donc lui je vais lui mettre 5 sur 5. Le livre juste avant je lui ai mis 4,5. Je suis très dure. Genre franchement pour que je mette un 5 c'est vraiment que j'apprécie l'histoire. Et là en fait Anita Higgins elle me déçoit jamais. J'avais lu Toxic Elle, donc pour c'est pas du tout la même ambiance. C'était limite une dark romance. Bref là on est vraiment sur autre chose. C'est une romance de Noël, c'est plus léger. J'ai pas encore rédigé mon avis vu que je l'ai pas terminé, mais déjà je lui mets 5 sur 5. Et en plus je suis persuadée que vous posez une journée, vous pouvez tout lire. En fait il y a vraiment zéro longueur. Mais vraiment il n'y a pas une ligne en trop, limite on en veut plus. Du coup il fait que 300 pages, il se lit super rapidement. La preuve, même en ayant un 35 heures par semaine, je l'ai lu en quasiment 24 heures. J'ai adoré l'histoire. Enfin, je trouve que on sait déjà dès le début comment ça va finir. On sait très bien qu'avec un titre comme ça, elle va aimer Noël à la fin du livre grâce à un homme. Ça, c'est bon, on avait compris. Mais ce livre est plus que ça, j'ai l'impression. Enfin, si vous voulez vous détendre, il n'y a pas forcément de morale ou quoi à retenir de ce livre, mais c'est surtout que j'ai vraiment ri en lisant ce livre et ça m'arrive pas souvent en soi qu'un livre puisse vraiment me faire éprouver des émotions. Et là, j'ai vraiment trouvé certains passages drôles. Et ce que j'aime bien avec Anita Higgins, je l'avais déjà retrouvé dans son autre roman, c'est qu'elle cale des petites refs de films, de séries, et je trouve que ça apporte vraiment une autre touche. Du coup, vous l'aurez compris, je vous le recommande à 100%. Là pour le moment je suis pas déçue de mes petites lectures. Troisième livre et pas des moindres, je pense que ça va être mon prochain pour changer un petit peu. C'est mon premier thriller. Je n'ai jamais lu de roman policier de ma vie. Le seul roman que j'ai lu hors romance c'était Harry Potter et vraiment j'étais en 4ème je crois. Me demandez pas pourquoi je suis allée dans ce rayon, mais du coup j'ai pris Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandra Benedict. En fait je sais pas, il était en tête de gondole
Gondole et je me suis dit ça parle de Noël. Le résumé a l'air vachement bien, même si ça reste du coup dans du glauque parce qu'il va y avoir des meurtres. Je sais pas, j'ai trouvé l'intrigue vraiment intéressante. Du coup vous l'aurez compris, c'était pas du tout prévu que je prenne un thriller pour Noël. Enfin je trouve que les deux moods peuvent être trop intéressants mis ensemble. Après encore une fois, faut pas que ça fasse too much, mais je pense que justement ça peut bien aller les deux genres qui sont un peu opposés quand même, genre la magie de Noël avec un meurtre. Si vous l'avez lu, je veux bien vos avis, sans spoiler bien évidemment. Je sais pas du tout si je vais aimer pour le moment, et si j'aime bien, pourquoi pas me diriger vers des thrillers plus en 2024. J'adore la romance et je pense que ce sera toujours mon genre préféré, vous voyez, mais pourquoi pas voilà sortir un petit peu de ma zone de confort de temps en temps avec un livre comme celui-là par exemple. Même la fantasy etc, jamais essayé parce que je suis pas certaine d'aimer. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite prochain livre est celui-là, vous l'avez vu passer, vous me l'avez recommandé, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Honnêtement c'est pas celui qui me donnait le plus envie parce que ça a l'air hyper cliché, mais juste regardez à quel point le livre est beau, genre vraiment il est absolument magnifique. Lui par contre c'est sûr je le prends pas pour aller à l'école, enfin en plus vous avez des belles illustrations. Celui-là c'est clairement un cadeau parfait si vous voulez gâter vos proches avant Noël ou même pour Noël, enfin je pense que ça peut se lire aussi. En fait les livres brochés comme ça qui sont bien reliés etc, je trouve que c'est vraiment le meilleur cadeau parce que vous offrez un livre mais vous offrez aussi bien plus que ça dans une bibliothèque, c'est magnifique en décoration et même le plaisir de le lire. J'ai super hâte de les lire puisque c'est la même autrice que les Bodyguards, c'est Laura S. Wilde et c'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Et pourquoi il est aussi gros, c'est que c'est une intégrale, il regroupe 3 tomes. C'est une édition je crois de cette année, il l'avait pas fait avant. Donc il y a 3 tomes de la trilogie, la romance presque parfaite d'une accro à Noël, le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Tous ces livres devront être lus avant Noël. En vrai je dis ça mais pour le moment je suis vraiment sur une bonne lancée. Il faut juste que je sois prise dans l'histoire, mais une fois que c'est bon je préfère largement lire que regarder ma série, donc forcément j'avance plus vite. Pareil celui-là j'ai trop hâte de le lire, c'est Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. Moi avec un titre comme ça c'est sûr vous m'avez perdu, j'adore. En fait ce qui était bien c'est qu'à la Fnac ils avaient vraiment un rayon spécial avec les romances de Noël, donc c'était génial. De mémoire il y avait Noël aux 4 cafés aussi qui me tentait beaucoup, il y avait Noël à la confiserie de Rosie. Enfin ça c'est des titres franchement coup de cœur, mais après je pouvais pas non plus prendre 15 livres de Noël parce que ça n'a pas d'intérêt. En janvier je vais pas lire des livres de Noël. Par contre dans ma bibliothèque ils sont juste trop beaux, c'est trop bien, ça se passe à Édimbourg en plus, chaleureux, atmosphérique et charmant, un pur bonheur, la lecture incontournable des fêtes de fin d'année. Il m'en faut pas plus, j'ai trop hâte de me faire mon avis là-dessus. Par contre c'est à la 3e personne je pense, c'est vrai que même le premier que j'ai lu il était à la 3e personne et ça me perturbe un peu. J'ai trop l'habitude de lire des livres à la première personne, donc à je pense que ça le fait à beaucoup de monde quand vous êtes trop dans votre zone de confort. Juste un petit détail comme ça de pronom ça peut faire trop bizarre dans votre lecture. Dernier livre et pas des moindres, la couverture pareil, vraiment c'est ça qui m'attire le plus, c'est les couvertures. Et là pour le coup le titre aussi, Amour et chocolat de Mélane Laure. Ça se passe au marché de Noël à Oslo et j'aime bien parce que ça commence un petit peu comme J'aime pas Noël, c'est un ennemi to lovers et moi vraiment c'est le genre de lecture je pense que j'aime de plus en plus. D'ailleurs il y avait de la proximité forcée aussi dans J'aime pas Noël, ça pareil j'aime bien, c'est too much je sais, on sait exactement comment ça va terminer mais j'aime bien, ça permet de pimenter un peu plus l'histoire. Là je pense que aussi ça va être de la proximité forcée. Par contre pareil hein, il va vraiment pas me faire longtemps puisqu'il fait assez quand même 400 pages. Écoutez si vous l'avez lu pareil je veux bien votre avis. C'est le genre de livre un petit peu discret qui était genre en bas du rayon. Écoutez c'est tout pour ce haul, je pense que j'ai quand même pas mal de lectures pour le mois de décembre. En tout cas sachez que je garde en tête à chaque fois toutes les idées de vidéos que vous me dites en commentaire de pause lecture. Faudra que je fasse une vidéo aussi où j'achète vos recommandations, genre j'achète 10 livres que vous me recommandez, ça peut être pas mal donc n'hésitez pas à venir me suivre encore une fois sur Instagram parce que c'est vraiment là-bas qu'on échange etc avec les boîtes à questions en story ou même en DM, comme ça c'est beaucoup plus simple pour après que je puisse créer mes idées. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et nous on va se voir très bientôt pour de nouveaux épisodes de pause lecture. Salut!